Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de février 2020. Donc ce tirage est valable pour l'ascendant et la lune également en Gémeaux. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier et j'espère que vous allez passer un très bon mois de février également. Alors dans la première partie du tirage Amis Gémeaux, on va voir du général. On va demander tout simplement quelles sont les énergies qui vont être très présentes pour vous durant ce mois-ci et on va après compléter pour avoir une idée sur ce qui se passe du côté professionnel et on va faire un tirage sentimental pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple et dans une triangulaire. Alors déjà, ici on va voir avec l'oracle de l'énergie qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie pour vous. Comment seront vos énergies durant le mois de février? Alors ici déjà on me parle de votre chakra racine. Donc le premier chakra, on a l'archange Michel ici, mais surtout avec cette carte-là, on va parler de sécurité, hein, on va parler d'ancrage, de sécurité, on peut me parler tout simplement d'un besoin de concret, peut-être vous allez travailler sur les énergies pour ça, peut-être que vous allez voir un magnétiseur, vous allez peut-être faire du Reiki, pourquoi pas. En tout cas ici, on a besoin de trouver un équilibre ou une forme de sécurité dans une situation, dans quelque chose. Pour d'autres, là, on parle de votre zone de confort. Bien entendu, qui dit zone de confort dit effectivement un sentiment de stabilité, un sentiment de sécurité. Du côté, moi je dirais du côté financier, du côté matériel, je vois pas qu'on a des problèmes ici. Au contraire, pas du tout. Mais là, ce qu'on vous dit, peut-être amis Gémeaux, c'est d'oser. Osez déjà un petit peu aller au-delà de votre zone de confort, de dépasser quelque part vos limites. Parce que là, on me dit que pour certains Gémeaux, vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités vraiment dans l'extérieur. Là, ici, voilà, je vous dis. Hein, donc là, on a l'abondance, on a l'argent. Donc franchement, je sens pas ici qu'on me parle d'une situation inquiétante côté argent, côté finance. Mais je dirais, pour moi ici, c'est qu'on vous dit que vous avez d'autres possibilités, d'autres moyens, voire même beaucoup de possibilités pour, pourquoi pas, attirer encore de l'abondance, de la stabilité et de la sécurité pour certains Gémeaux. Là, ici, on vous dit clairement, hein, on vous dit clairement de sortir de votre zone de confort. Voilà, d'oser faire quelque chose de différent, d'oser partir dans l'aventure, d'oser faire peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu et que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant hein, dans votre vie, peut-être de vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, peut-être aussi dans une nouvelle relation. Il est tout à fait possible que là on me parle d'une personne qui se trouve célibataire mais qui est absolument bien avec sa solitude entre guillemets. Et là tout simplement on vous dit, amis Gémeaux, il est temps vraiment d'aller voir d'autres possibilités, vous voyez, parce que vous avez des cartes jusqu'à maintenant qui sont extrêmement positives. On a l'abondance et on a la stabilité, vous voyez. Donc déjà pour ceux qui ont eu des problèmes avec l'assurance, la stabilité, le sentiment de sécurité, je vois qu'ici vous allez savoir comment gérer la situation parce que déjà on vous promet une stabilité. On me dit, ici on me parle tout particulièrement d'une stabilité au niveau de l'argent, de la sécurité financière. Pour d'autres, là, tout simplement, on me dit des possibilités d'accrocher des contrats CDI. On voit qu'ici, on me parle sur du long terme. Alors, on me parle d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai parlé des énergies. Ici, tout simplement, n'hésitez pas aussi à travailler peut-être avec les énergies pour pouvoir, peut-être, pourquoi pas, aligner vos chakras, travailler sur les chakras qui sont un petit peu en excès ou déstabilisés, quelque part en manque. Vous voyez on a aussi la richesse, la carte abondance au dos dans la triade. Donc pour moi, clairement, c'est un très beau mois. Tout ce qui est investissement, tout ce qui est peut-être achat, transaction. En tout cas, pour moi, je vois que pour la plupart ici, on parle vraiment d'une rentrée d'argent, d'une rentrée peut-être supplémentaire d'argent ici. Hein.
On parle d'une réussite, on parle d'une réussite discrète ou une réussite dans la discrétion pour un homme ou avec un homme. Il est tout à fait possible que là, on me dit que vous avez des projets que vous allez réussir, mais sur lesquels là, vous êtes en train de travailler aujourd'hui, en tout cas, d'une manière secrète, discrète. En tout cas, si c'est le cas, je vous dis de continuer, parce que je pense que là, si on a la carte de l'énergie à côté, vous êtes peut-être quelqu'un qui est, vous êtes peut-être quelqu'un vous êtes un petit peu peut-être susceptible d'absorber les énergies négatives autour de vous. Peut-être vous êtes des personnes qu'on appelle entre guillemets éponges. Ça veut dire que la discrétion, c'est quelque chose que vous devez absolument toujours maintenir dans vos propos, enfin dans vos affaires, dans vos entreprises, dans tout ce que vous voulez faire. D'accord? Parce que vous pouvez, je sens certains Gémeaux, vous êtes tout simplement sensibles à des énergies négatives qu'on peut vous envoyer de la part des personnes qui sont autour de vous. Donc, effectivement, ne partagez pas vos projets avec des personnes et pour éviter vraiment d'attirer de la jalousie, d'envie, etc. Alors, combien de cartes j'ai là? J'ai 2. Alors, on vous dit, on va vous montrer la voie. On va vous montrer la voie, surtout qu'on a les énergies et la clé. Moi, je dirais que vous allez avoir des énergies plutôt positives. Vous allez être guidé par des énergies qu'on peut sentir ou tout simplement par l'occulte. Vous allez être guidé ici pour retrouver votre voie si vous l'avez déjà perdue ou tout simplement pour réussir quelque chose. Donc, soyez attentifs. On vous dit ici, pour certains Gémeaux, on me parle d'une période là où vous avez besoin d'un plan. On vous invite ici à avoir un plan dans une situation peut-être pour certains qui semblent être instables ou là où on manque un petit peu d'assurance, on manque un petit peu de sûreté. Donc là, n'hésitez pas à faire votre plan. N'avancez pas dans une situation dans laquelle vous manquez peut-être de stratégie. Surtout, on vous déconseille un petit peu ce mois-ci par rapport à ça. On va aller voir ici ce qui se passe autour du côté... Alors, attendez, j'ai une carte. Du côté professionnel et vie active. Alors, on a encore le secret, hein, le secret par rapport à quelque chose d'instable ici, par rapport à quelque chose, une situation dans laquelle on a vécu une forme de régression. C'est peut-être tout simplement le sentiment d'être un petit peu piégé ou le sentiment qu'on n'avance pas forcément rapidement dans une situation. Mais par rapport à ça, j'ai une naissance. Donc, ici, on vous dit que vous allez pouvoir avancer. Bon, j'ai tout le paquet qui tombe. Du coup, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Et voilà, on me dit de prendre celle-là. Alors, on va voir ici. Déjà, on a un événement à fêter. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Si ce n'est pas le cas, alors je vous dis que là, on a quelque chose à fêter suite à des décisions, peut-être à des possibilités. On va vous offrir des opportunités. Tout à l'heure, j'ai parlé de possibilités pour vous. Donc, osez tout simplement prendre le risque ce mois-ci. D'accord, on parle vraiment de choses qui vont vous faire plaisir certainement, surtout que là on voit que peut-être récemment, amis Gémeaux, il y a des choses qui ne sont pas bien passées pour vous, ou peut-être il y avait des régressions, il y avait des pas en arrière par rapport peut-être des études, des formations, voilà, des projets. En tout cas ici je vois concrètement du lâcher prise, beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion, tout simplement peut-être vous essayez un petit peu de vous aligner, d'aligner vos énergies, de travailler sur, tout simplement, pourquoi pas sur vous, par le biais des énergies. Il est tout à fait possible que vous utilisez, par exemple, la méditation comme étant une technique de manifestation, une technique d'ancrage, une technique de... voilà, pour avoir tout simplement la clarté mentale dont vous allez avoir besoin pour effectuer ce fameux choix ici.
Moi, je vois sur le côté vie active et professionnelle des choix, surtout, qui vont vous permettre de vous libérer d'une forme de régression qui a pu être vraiment présente pour vous et qui a pu durer déjà dans le temps. Derrière ça, j'ai un renouveau. Finalement, ce renouveau, je pense que ça va être déclenché grâce à votre réflexion, grâce à votre méditation, grâce à votre, tout simplement, prise de recul. Et on voit que finalement, vous allez pouvoir célébrer. Vous voyez, on a la carte abondance également dans le dos avec le 77. Donc franchement, si ça ce n'est pas un signe, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc pour moi, clairement, amis Gémeaux, vous avez des énergies extrêmement positives pour ce mois-ci. Et je pense que tout ça, avec votre attitude de réflexion, tout ça va jouer en votre faveur vraiment pour vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être tout simplement malaise. Une situation de malaise, pardon. Alors, pour les célibataires côté sentimental. Alors, j'ai une carte aussi qui saute. Alors, pour nos amis les célibataires, Gémeaux, pour le mois de février. Est-ce que j'ai d'autres messages? On parle de clairvoyance, de faire appel à l'intuition pour vous les célibataires, pour pouvoir couper quelque chose qui vous met peut-être dans un état fragile, dans un état émotionnel fragile, dans une forme d'instabilité émotionnelle. On parle d'ascenseur émotionnel ici. Moi, je pense que pour certains célibataires, c'est un mois là où vous allez couper beaucoup de choses, majoritairement des choses ici qui vous perturbent. C'est pas forcément un mois de rencontre, je dirais, mais tout simplement un mois de nettoyage. Un mois de nettoyage, un mois de purification. Parce que là, ici, vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes peut-être qui vous perturbent, de certaines situations qui vous perturbent. Et surtout, là, on me dit que vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous-même. Vous avez tout simplement déjà besoin de vous aimer vous-même. Surtout. Laissez votre intuition vous guider pour vous montrer les personnes un petit peu, si vous voulez, bon, pas forcément toxiques, mais les personnes qui vous ne permettent pas ou tout simplement qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent vraiment de trouver le bonheur dans votre environnement. Oui, ça pourrait être lié à un passé. Ça pourrait être tout simplement des petites rencontres là que vous allez faire, mais ce ne sont pas forcément des rencontres constructives. Et au bout d'un moment, par rapport à ça, on vous dit là de vous rendre compte de ce qui, de ce qui compte le plus pour vous, pour pouvoir ici couper. D'accord, avec vraiment couper dans le vif et vous protéger pour que tout simplement pour éviter de vivre des émotions et des sentiments franchement qui voilà qui ne sont pas très positifs, vous voyez. Alors ici pas forcément on me parle de rupture parce que finalement j'ai pas un couple concret. Je dirais que au bout d'un moment on a besoin de s'éloigner des choses qui ne sont pas sûres. Les choses qui sont incertaines, ça me fait appel un petit peu à cette carte-là. Le fait de tourner au rond, d'accord, sans cesse. Voyez l'image du serpent qui se mord la queue. Moi, je l'associe un petit peu avec cette carte-là d'inconstance. Et par rapport à ça, on vous dit vraiment, peut-être des fois, il va falloir couper. Même si peut-être vous êtes un petit peu attaché à certaines personnes ou même si, voilà, vous vous montrez quelqu'un de bienveillant, etc., etc. Des fois, vous avez besoin de cet éloignement pour pouvoir y voir plus clair.
En tout cas, si vous allez vous retrouver dans ce cas-là, là où vous avez besoin d'un renouveau dans vos relations, n'hésitez pas surtout à prendre soin de vous et n'hésitez pas aussi à couper. Quand je dis couper, encore une fois, c'est pas forcément couper complètement le pont avec les personnes si ce sont des personnes qui vous tiennent encore à cœur, mais tout simplement vous éloigner un petit peu, vous écarter un petit peu. C'est dans cette petite distance que vous allez y voir un petit peu plus clair. Et ça va vous aider. Ça va vous aider surtout à ne pas être piégé dans cette situation d'ascenseur émotionnel. Voilà. C'est une technique peut-être que vous allez adopter pour pouvoir un petit peu vous épargner ces émotions, finalement. Alors, on va voir pour les Gémeaux, couple, et pour les Gémeaux qui sont dans une relation triangulaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant le mois de février? Alors, c'est quoi la situation? Alors, ici, on me parle de certains regrets. Alors, est-ce que vous, amis Gémeaux, vous regrettez quelque chose? Ou il y a une personne ici qui regrette quelque chose? Il y a beaucoup d'énergie, enfin, vraiment, qui ne sont pas stables autour de vous, hein. Il y a beaucoup d'inconstance ici sur votre situation. D'accord. Je m'emprunte un petit peu de votre énergie. Parce que là, je pense pas qu'on me parle d'une seule situation. On va voir au fur et à mesure, c'est intéressant. Pour moi, je pense que, amis Gémeaux, soit vous venez de vous réconcilier avec quelqu'un, avec lequel ici vous avez eu une sacrée histoire, soit ça c'est à venir. Parce que pour moi, je vous vois revenir sur une décision que vous avez déjà prise en fait. Est-ce que c'est la décision de quitter quelqu'un et puis après de revenir? Ou tout simplement, on vous a quitté et on va revenir dans votre vie. Mais pour la plupart, je sens que en fait, ça vient de vous. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez fermé la porte vraiment à quelqu'un. Et là, peut-être vous essayez de la réouvrir encore une fois. Alors, moi, j'avoue que j'aime pas cette combinaison de cartes. Et surtout, les énergies autour, ce sont pas des énergies stables. Parce que ici, on me montre tout simplement une énergie de quelqu'un qui n'est pas tout à fait stable et qui n'arrive pas à à se stabiliser dans sa vie, vous voyez, on n'est pas stable. Voire même, on n'arrive pas à prendre de grandes décisions dans la vie. Et on n'arrive pas à assumer ses responsabilités finalement. Ce qui pourrait poser une énergie d'obstacle, et c'est intéressant, on a le 7 ici d'épée. Donc pour moi, il y a une double face ici, il y a une double face, il y a une double histoire, il y a une autre peut-être, il y a un autre côté de l'histoire qu'aujourd'hui peut-être vous ne connaissez pas. Soit vous ne connaissez pas, soit vous vous voilez la face par rapport à ça. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait un scénario pareil qui s'est déjà passé auparavant dans la relation. Et c'est peut-être ce qui a déclenché la première rupture ou la première séparation, je dirais. Il y a quelque chose qui a commis peut-être, il y a une personne qui a commis peut-être une erreur, entre guillemets, qui a pu finir par beaucoup de regrets.
Alors, je peux pas aller, forcément, je vais pas aller, voilà, dans des situations là où on a commis vraiment une faute de parcours, voilà, des trahisons, des adultères, etc. Ça pourrait l'être, je vais pas les nier, mais je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Ce que je vois moi ici, c'est que je vois du regret et je vois de l'autre côté une personne, apparemment ici, qui a eu quelque chose. Peut-être que vous avez dévoilé ou pas. Mais on a ici un manque de sincérité sur les actions. Et surtout que cette personne-là, elle n'arrive pas à se positionner. Elle a du mal à se positionner. Elle ne se montre pas quelqu'un qui veut bien s'engager. Alors, je vais rajouter des cartes. Oui, vous voyez, on a la reine de coupe à l'envers. Donc, pour moi, il y a un problème ici. Il y a vraiment un problème. Alors, est-ce qu'ici, on me montre quelqu'un qui a des problèmes d'ego, hein, qui revient, mais qui revient pour les mauvaises raisons finalement, mais ou tout simplement on me parle de quelqu'un qui est instable émotionnellement parlant, parce que finalement, oui, on ne sait pas trop sur quel pied danser dans cette histoire, avec cette personne. Alors, auparavant, ici, moi, je pense que ça, c'est le message au moment là où vous avez appris qu'il y a forcément quelque chose qui a pu peut-être causer cette transition dans cette relation. Ça pourrait être le message de rupture. Ça peut être le message que vous avez découvert au bout d'un moment. Par exemple, je donne un exemple ici, si on va partir dans la situation là où on est vraiment sur une affaire, sur une double vie. Ça, c'est peut-être vous, au bout d'un moment, vous avez découvert, ou tout simplement on a découvert, que vous échangez avec quelqu'un. D'accord, ça pourrait être voilà un message qui est envoyé par erreur, un message qu'on a pu comprendre, etc. Mais clairement ici, je vois un problème au niveau de la communication ou une mauvaise nouvelle qu'on a pris dans un passé récent, je dirais, qui peut être derrière tout ce bazar-là. Un message de passion, un message d'une maîtresse, d'un amant. En tout cas, quelque chose qui a pu causer forcément la distance. Ce qu'on me dit ici, c'est que je pense qu'il y a une personne ici qui espère encore, qui a encore de l'espoir. Peut-être aussi une personne qui a réussi à se faire guérir, ou tout simplement à se guérir par rapport à ses blessures ici. Alors, est-ce que c'est vous, amis Gémeaux? C'est possible. Parce que là, moi, je pense que là, c'est vous. En tout cas, vous sortez dans ce tirage-là comme étant la personne qui veut bien revenir. Donc, peut-être là, vous avez encore des espoirs ou tout simplement, vous vous êtes guéri de ces blessures-là. C'est peut-être finalement, ça, c'est une ancienne histoire que vous avez vécue. Et là, vous avez peut-être passé assez de temps éloignés l'un de l'autre. Et que aujourd'hui, vous désirez une continuation de votre histoire. Pourquoi pas finalement, hein. Alors on continue. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie dominante sur cette relation, sur ce lien, couple ou triangulaire, on n'a pas une énergie fiable et ça se recoupe avec cette énergie d'empereur qui est à l'envers. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est pas une énergie de quelqu'un qui veut bien s'engager, donc là effectivement c'est doublement confirmé avec cette carte-là, parce que pour moi ça c'est l'énergie de quelqu'un qui est charmeur, quelqu'un voilà qui veut bien faire des choses mais avec une passion. Un jour on est là, un jour on est tellement passionné, on veut bien vivre des choses à fond, mais le lendemain, eh ben, on pourrait se retrouver par exemple avec une énergie un petit peu différente. Peut-être on se sent un petit peu dans la lassitude, on a besoin peut-être de la nouveauté, on essaye de chercher ailleurs ce qui peut-être nous intéresser. Vous voyez, je dis pas que c'est une énergie sur laquelle vraiment on peut compter et c'est pas tout simplement une énergie constante. Ça varie, ça change tout le temps. Il y a beaucoup d'impulsions, il y a beaucoup d'imprévus, etc. On peut parler d'une relation ici que vous menez avec quelqu'un là où vous avez vraiment une différence quelque part, une différence d'âge, une différence dans les cultures, une différence dans les traditions, une différence tout simplement dans la manière peut-être de voir une relation.
Moi, je pense que là, une personne qui vraiment peut-être désire vivre les choses au fond, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, voilà, qui est très léger dans ses énergies et qui est très variable. Voilà. Ce qu'on vous promet en tout cas, ce qui pourrait arriver comme étant une évolution possible de cette situation dans les mois à venir, alors là pas forcément dans le mois de février, c'est que vous allez vous libérer de quelque chose, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau, peut-être d'une forme de culpabilité, peut-être ici, tout simplement, vous allez vous libérer de certains liens pour pouvoir aller joindre une autre personne. En tout cas, ici, on voit clairement que il y avait au bout d'un moment quelque chose qui vous empêche ici peut-être de vivre pleinement la joie, le bonheur, de vivre tout simplement ce que vous êtes censé vivre dans la relation. Et on voit que là, vous allez vous libérer de tout ces, voilà, de tout ce qui a pu effectivement vous accabler un jour dans ce lien, dans votre histoire sentimentale avec cette personne. Il est tout à fait possible qu'on pourrait ici effectivement me parler, pourquoi pas, d'une période de pause entre vous deux si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Alors, par rapport à ça, on voit clairement que peut-être vous, au bout d'un moment, vous avez quitté. Comme je vous ai dit, vous avez tourné la page. Peut-être vous avez essayé en tout cas de tourner la page, mais surtout, possiblement, vous avez tourné le dos à quelque chose dans cette affaire, dans cette histoire. Tout simplement, peut-être aussi par rapport à la personne. Mais on voit que vous revenez aujourd'hui. En tout cas, vous désirez revenir. J'en sais pas si c'est vous, amis Gémeaux, qui êtes dans le regret. Ça, je ne sais pas. Vous pouvez me dire au niveau des commentaires. Ou tout simplement un sentiment de culpabilité ici par rapport peut-être quelque chose que qui vous culpabilise jusqu'à aujourd'hui. Peut-être pas forcément la rupture en tant que telle, mais peut-être une attitude, peut-être un mot que vous avez dit, peut-être une façon en fait d'agir que vous avez adopté. Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous revenez peut-être pour traiter ça, pour donner une seconde chance par rapport à ça, ou tout simplement pour discuter, pour parler. C'est pas forcément dans l'optique de revenir ensemble en tant que couple, parce que vous n'allez pas tous ici vouloir une réconciliation, mais je dirais pour certains nombres d'entre vous, vous désirez revenir sur cette situation parce que vous avez peut-être quelque chose encore à comprendre, quelque chose encore qui est nécessaire possiblement pour votre guérison aujourd'hui. Je vais rajouter encore une carte sur cette carte-là parce que pour moi, ça présente l'attitude de l'autre personne par rapport à vous. C'est très intéressant, c'est très intéressant parce que là je vois que l'autre personne aussi apparemment elle désire quelque chose. L'autre personne elle est aussi dans l'optique de revenir. Si en tout cas vous pensez à une réconciliation avec votre personne de cœur, je dirais que l'autre personne aussi, elle désire une réconciliation. J'ai les amoureux avec la carte du passé. Ce qui m'interpellait tout à l'heure, c'est cette carte-là à l'envers. Donc pour moi, il est tout à fait possible que cette personne, au bout d'un moment, a été très têtue, était très égocentrique. On sait très bien que c'est pas une énergie stable, ça c'est sûr, parce que pour moi pour l'instant ça n'a pas changé et on voit que clairement ça n'a pas changé, mais ça n'empêche, cette personne n'est pas encore finie avec vous aussi. Vous voyez, je pense que dans l'immédiat cette personne n'a pas l'air de changer. Je pense pas qu'elle a beaucoup changé par rapport ici à votre dernière discussion, à votre dernière réconciliation. Voilà, je pense pas qu'elle avait beaucoup changé. Par contre, pour moi ici, ça n'empêche, elle veut pas vous laisser, elle veut pas vous laisser partir tout de même. Je pense pas qu'elle veut bien vous laisser partir aussi également.
Elle a du mal à se positionner, elle a du mal peut-être à déclarer officiellement votre relation si vous êtes dans une relation non officielle. Si vous êtes aussi dans une triangulaire, c'est comme si oui, elle est déjà prise, enfin elle est déjà mariée, elle a déjà quelqu'un, mais elle veut pas vous laisser partir, elle veut bien que vous restiez encore dans sa vie. Vous voyez, c'est très intéressant, j'avoue, comme une énergie. C'est que on peut pas construire avec vous, mais je veux pas vous laisser non plus. Vous voyez, c'est ce genre de truc en fait, c'est ce genre de dilemme par rapport à ce que je sens moi ici. Ce que je vois, c'est que apparemment la situation, si elle va continuer comme ça, sans avoir tout simplement ici changé ce qui doit changer, parce que comme je vous ai dit, pour moi, cette personne, elle n'a pas l'air de changer, même si elle s'accroche encore à vous, mais elle n'est pas capable de s'engager avec vous. Et je pense si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, donc là, ça justifie cette carte-là dans ce sens, ça veut dire, voilà, on n'est pas content du résultat. C'est pas une carte d'union ici dans ce sens-là, c'est plutôt une carte de mécontentement. On n'est pas content, on n'arrive pas à jouer, à joindre les deux bouts, si vous voulez. Et ben parce que, enfin, le problème pour moi, c'est pas l'amour en tant que tel, je dirais, parce que possiblement au bout d'un moment, vous avez vécu une histoire d'amour. En tout cas, il y avait un lien très 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 fort entre vous deux. Mais je dis plutôt que il y a quelque chose chez cette personne-là qui est très variable, qui est très changeable, que vous ne pouvez pas tout simplement endurer. Vous ne pouvez pas continuer comme ça dans cette relation telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a un aspect qui doit absolument changer. Et apparemment, le problème, ce ne sont pas les sentiments, mais il y a cet aspect-là. Et je vois qu'en tout cas pour aujourd'hui, je pense que pour une grosse majorité du mois de février, ce que vous espérez voir changer, parce que j'avais les espoirs ici, se trouve pas forcément... Enfin, c'est pas tout à fait changé. Et on voit que ça vous déplaît. Mais ici, en finalité, je pense que vous gardez une posture très, très forte. Vous essayez de maintenir, si vous voulez, une attitude très rigide parce que je pense que vous ne voulez pas revenir sur votre décision. Même si vous désirez revenir pour vous réunir ensemble avec cette personne parce que je sens qu'elle compte encore pour vous parce que vous gardez déjà espoir et vous êtes un petit peu déçu. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui compte pour vous quand même. Mais on voit que là, je pense que vous essayez de maintenir, vous essayez de vous affirmer, vous ne voulez pas rebrousser chemin et vous ne voulez pas surtout revenir sur votre décision. Je sentais qu'elle va sortir, hein. C'est fou, franchement c'est fou. Je sentais qu'elle va sortir. Voilà, je pense que là, la majorité d'entre vous, vous allez chercher un petit peu à vous rendre fort et forte parce que peut-être la possibilité ici de mettre fin à cette relation devienne aujourd'hui inévitable. Il y a quelque chose qui vous déçoit énormément chez cette situation, dans cette situation, malgré, comme je vous ai dit, on n'est pas ici dans une histoire. En tout cas, je vois pas, je ne le sens pas parce que voilà, l'autre personne, elle a déjà aussi les amoureux. Je pense pas que l'autre personne, elle ne vous aime pas, mais je pense qu'elle ne peut pas être avec vous. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout, en tout cas, elle ne peut pas vous permettre, elle ne peut pas vous offrir ce que vous cherchiez. D'ordre général ici. Je vais rajouter une carte là sur vous pour voir pourquoi j'ai... Ouais, vous accrochez encore en fait. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez pensé que vous pouvez construire avec cette personne. Il est tout à fait possible que vous revenez ou vous voulez revenir parce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà été auparavant. C'est peut-être ici votre ex-mari pour les personnes qui sont divorcées ou qui vont se divorcer. Moi, je pense que vous avez eu une histoire, hein. Ça, certes. Moi, je pense pas ici qu'on me présente une relation vraiment qui vient de naître il y a quelques mois. Vous voyez, on a le 2 de coupe à l'envers. Dans le dos de deck. Moi, je pense pas que c'est un lien comme ça banal ou
c'est une histoire vraiment de quelques mois. Hein. Non, 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 pas du tout. Moi, je pense que là, il y a un passé, là, il y a un vécu entre vous deux et possiblement une relation, moi, je dirais une relation karmique, là. Je dirais une relation karmique. Mais on voit clairement que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Malgré qu'on s'aime, malgré qu'on tient l'un à l'autre, malgré qu'on y croit encore, mais il y a des choses ici aujourd'hui qui peut-être vous permettre de vous diriger vers une proposition, vers une issue qui, pour l'instant, je pense, voilà, une issue un petit peu... en tout cas, qui va faire mal à certaines personnes. Hein. C'est peut-être la rupture aujourd'hui, elle est tout de même inévitable. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais compléter par une carte conseil. Un conseil pour les Gémeaux pour le mois de février. Alors, on a deux cartes, mes Gémeaux. On vous dit, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous dit, si vous allez vous retrouver peut-être dans une situation stagnante, là où peut-être l'issue, elle n'est pas très claire pour vous, on vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle. C'est tout simplement d'essayer de changer de perspective. C'est peut-être des fois, la solution, on peut pas la trouver toujours avec la logique des choses. C'est peut-être cette fois-ci, il va falloir un petit peu creuser au fond de vous et peut-être la décision ou la solution va être prise avec le cœur. La deuxième carte, on a la clarté. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Allez, tout devient clair. Bon, forcément, vous allez gagner en clarté dans vos affaires, dans ce que vous allez vivre tout simplement d'ordre général dans le mois de février, parce que pas forcément lié à ce qu'on vient de voir ici, mais d'ordre général, ici, on vous promet d'avoir en tout cas une forme de clarté sur une situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez avoir un petit peu de la lucidité sur certains événements. Donc on vous dit tout simplement d'être prêt et prête parce que là, bien entendu, ça dépend de ce que vous allez découvrir derrière cette clarté. Et derrière ça, je pense que vous allez au bout d'un moment mener à y voir un petit peu clairement. Donc il va y avoir un changement d'optique ici, un changement dans les événements, dans les situations, et vous allez forcément découvrir ou apprendre de nouvelles choses. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de février. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.